Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon avis concernant le 4e tome de la saga After d'Anna Todd, donc aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est le 4e et avant-dernier tome du coup de cette saga. On suit pour rappel du coup Tessa et Ardyn qui continuent en fait leur sorte de querelle on va dire, où d'un moment ils se remettent ensemble, 2 secondes après ils se séparent parce que finalement ils peuvent pas s'entendre, que Ardyn a vraiment un caractère très fort et qui empêche tout à Tessa. À la fin du 3e tome, les 2 personnages avaient décidé de prendre leur distance, surtout du côté de Tessa qui avait envie vraiment de prendre sa vie en main et avait marre qu'Ardyn lui interdise de voir ses amis, surtout les amis garçons forcément parce qu'il est assez possessif et jaloux. Et Tessa en fait a sa vie à vivre finalement, elle a un stage à faire à Seattle, donc elle va déménager à Seattle et laisser Ardyn du coup là où ils étaient à la base, je sais plus exactement où c'est, dans une autre ville assez loin. Du coup Ardyn se retrouve tout seul et Tessa toute seule de son côté. Assez rapidement en fait au début du 4e tome, ils vont reprendre contact l'un avec l'autre alors qu'à la base ils s'étaient dit de se laisser de la distance. Et en fait il y a cette sorte d'alchimie, on sait pas trop, entre ces 2 personnages qui fait que ils ont envie en fait d'être toujours proches l'un de l'autre et en fait quand ils le sont, ils s'engueulent et ils se séparent. Et du coup ils vont se téléphoner, ils vont s'appeler, ils vont s'envoyer des messages etc. Ardyn va faire le déplacement pour aller voir Tessa 1 fois, 2 fois et puis après ça va devenir un peu routinier. Et du coup ils vont passer quasiment tout le temps ensemble même s'ils n'habitent pas au même endroit à la base parce que justement ce sont voilà, ils ont besoin d'être proches l'un de l'autre et forcément il y a toutes les histoires aussi de sexe qui s'en suivent en fait qui sont là je pense principalement parce que ça fait partie de la New Romance et donc il faut mettre ce genre de scène pour pouvoir appeler ça la New Romance. Les 2 personnages comme je disais vont se retrouver plusieurs fois et au fur et à mesure on va se rendre compte que ils ont évolué, que Tessa de son côté elle arrive à prendre un peu de pouvoir on va dire en quelque sorte, elle arrive à s'affirmer plus et Ardyn de son côté il essaye d'être un peu plus calme, un peu plus posé parce que à côté aussi de son comportement assez possessif il est très en colérique plutôt je dirais, et même sa famille du coup ne le voit plus parce que il en a contre eux, je sais plus exactement quelle est la raison mais il va devoir quand même aller voir sa mère qui va se marier en Angleterre. Et du coup ça va permettre un petit peu de le voir évoluer on va dire et de le voir accepter certaines choses qu'il n'acceptait pas avant. Donc c'est comme d'habitude un roman qui se lit assez vite même si là j'ai trouvé que je mettais un petit peu plus de temps à lire que les autres. Le 1 je l'avais complètement dévoré, je pouvais pas le lâcher, c'était une grosse brique qui devait faire à peu près 600 pages. Le 2 j'avais beaucoup apprécié et puis celui-ci le 4 je le lis quand même pas mal après le reste en fait et je l'ai laissé un petit peu traîner donc je pense que mes goûts peut-être en matière de lecture ont un petit peu changé et j'en ai un petit peu marre en fait de ces personnages qui se tournent autour, où on a toujours un peu la même ligne directrice avec des personnages qui s'aiment beaucoup mais quand ils sont ensemble ils se détestent et il y a beaucoup je trouve de blabla inutile, de passages en fait, enfin quasiment tout le livre est rempli de passages où on nous décrit des scènes où il y a des dialogues qui sont pas utiles et qui sont là pour remplir en fait des pages parce que le livre fait quand même 450 pages presque. Donc et il se passe quasiment rien, je pourrais le résumer en 2-3 phrases. Donc concernant le 5e tome, je sais pas si je le lirai ou pas, je l'ai, ça c'est sûr dans ma bibliothèque parce que j'avais acheté les 5 d'occasion. Maintenant est-ce que je vais me dépêcher de lire le 5 pour essayer d'en terminer avec cette série ou est-ce qu'au contraire je vais le laisser et puis si un jour je me dis pourquoi pas ben je le lirai. Mais voilà, en ce moment je suis partagée entre est-ce que je termine complètement la série parce qu'il me reste qu'un tome finalement ou est-ce que tant pis j'abandonne parce que ça fait quand même un livre à lire alors que je pourrais lire quelque chose qui me plairait mieux. Je ne sais pas, je pense que je verrai en fonction des prochains mois à venir, des prochaines années peut-être si je le lis l'année prochaine ou plus tard. Donc voilà pour mon avis concernant ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette saga, si vous, comme moi, vous avez un petit peu du mal maintenant ou si c'est une saga que vous adorez beaucoup. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!